Nicole Ferroni, Oui, il est monsieur 9h Cohen. 3, on me dit que vous êtes effrayée. Oui, je suis un petit peu effrayée, pas seulement par l'araignée de notre invité. Non, voilà, quand j'ai vu que Son- notre invité était Cédric L'araignée, c'est Villani, sur son le costume. célèbre mathématicien dont la coupe de cheveux est aussi impeccable que la science, et puis le petit foulard aussi éclatant que le savoir, je me suis dit, oh là là, tu vas voir qu'ils vont te servir une grosse tartine de mathématiques pour le petit-déj. Et moi, c'est vrai que les mathématiques, c'est un petit peu comme les poivrons, même si j'aime bien, je ne les digère pas. Ah bon? Non, enfin, en tout cas, je ne les digère plus. Parce qu'avant, je les digérais très bien. C'est vrai que quand j'étais au collège, moi, j'avais un très bel appétit mathématique. Je me souviens notamment du jeu de la marchande. On disait oui, sachant que Madame Lambert achète 6 kilos de bonnes poires et qu'elle en est une elle-même, à combien s'évalue le ticket total, ou le problème de la baignoire et du robinet qui coule, c'était super. Théorème de Pythagore, j'adore. Les intégrales, c'est un régal. La trigonométrie, je la trigonométrise. Enfin bref, les maths de l'école, j'ai toujours aimé. Et par contre, ce que je n'aime pas, voyez-vous, Monsieur Villani, c'est les maths comment on appelle ça? Vous savez, cette grosse chose dans laquelle on est très souvent de la vie. Voilà, de la vie. Je n'aime pas du tout les maths de la vie. D'abord parce qu'il y en a trop. Les impôts, la TVA, voilà, des pourcentages, ce sont des maths. La publicité sur notre ordi, c'est un algorithme, donc ce sont des maths. Notre crédit, notre assurance, ce sont des statistiques, donc ce sont aussi des maths. Et puis, je trouve que ce sont des maths qui sont parfois très peu gentils, très peu bienveillants. Je me rappelle notamment les larmes d'une copine à moi, Maude, qui pleurait parce qu'on lui avait refusé le crédit de sa maison au motif qu'elle avait eu la bonne idée d'avoir eu un cancer quand elle était plus jeune. Et voyez, les maths statistiques de sa banque avaient tranché. Ben non, bien trop risqué de lui prêter de l'argent, elle pourrait avoir la bonne idée de décéder précocement. Et je me disais, mais c'est quand même terrible, disons, ce qu'on voit. Parce que là, on voit que ce n'est plus l'homme qui apprend les maths, mais c'est les maths qui prend l'homme, et qui prend toute la place, qui prend toute sa place. Et on ne dit plus l'homme sans travail, on dit chiffre du chômage. On dit plus spectateur, mais part d'audience, plus consommateur, mais panel, plus salarié, mais masse salariale. Et finalement, sur le compte-rendu des DRH, puisque j'en avais un la dernière fois à côté de moi dans le train, on voit que le H de DRH, eh ben, il ne sert plus à rien, puisque sur leurs petits documents, ce ne sont plus des humains, mais des tableaux, des courbes, des diagrammes en bâton, des cercles. Et en fait, c'est ça les nouveaux maths. C'est des gens entassés dans des camemberts, des âmes dans un diagramme, c'est des plus, des moins, des recettes, des dépenses, des coupes budgétaires, et puis le tout dans un système voilà, de bénéfices bruts nets, dans un système qui est plus brut que net d'ailleurs. Et au final, on épeint comme ça des petits chômeurs sur une courbe qui monte, et puis on fait des trous, des gros trous comme ça qu'on remplit de vide. Oui, du vide qui se remplit de vide et dont la devise pourrait être toujours plus de moins. Et aussi, c'est ça que je n'aime pas dans les maths de la vie, vous voyez, c'est un petit peu ce côté pas logique. Tellement peu logique que les maths étaient jusqu'à hier prêts à se piquer eux-mêmes, comme le scorpion qui vient planter son dard dans son propre corps, et la logique du chiffre a failli planter les maths dans son propre cœur. Car c'est près de 256 millions de coupes budgétaires allouées à la recherche scientifique qui, semble-t-il, ont failli être amputés par l'État. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi l'État et sa logique du chiffre veut suicider sa propre science? Il est fou, autant s'amputer de la tête et de croire que le corps va marcher tout seul. Car les mathématiques de Monsieur Villani n'ont rien d'une vilainie, c'est un trésor. Mathématiques, c'est la connaissance, et ceux qui la pratiquent depuis toujours, on devrait dire merci et bravo. Les mathématiques, c'est Érastotène qui, 200 ans avant Jésus-Christ, calcule le tour de la Terre sans la pelote de sa grand-mère, mais juste à la longueur de ses neurones. C'est Archimède qui nous apprend à flotter, c'est Pythagore qui nous apprend à faire des beaux angles droits dans nos maisons, et la science, c'est aussi la voiture qui nous conduit, c'est le micro dans lequel je parle, c'est aussi ne plus mourir d'une rage de dents à l'âge de 20 ans. La science, ce n'est pas que s'inventer des problèmes, c'est aussi trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas couper le robinet de la science, car elle sème l'algèbre. Algèbre qui vient de l'arabe, qui veut dire al-jabr, qui signifie restauration au sens réunion de ce qui a été cassé. Car souvent, la seule chose qui permet de ressouder une société cassée, c'est la connaissance partagée. Alors c'est pour ça que je veux dire à l'État, pour sortir d'une mauvaise passe, ne compte pas sur ta calculatrice, compte plutôt sur la science, elle fait ça très bien. Mais l'État vous écoute, vous le savez, Nicole Oh Ferroni. oui, un peu trop. Et Cédric Villani aussi. Et, Un dernier mot, mot de la fin. On se partage sur un point. Comme beaucoup de mathématiciens, je déteste les chiffres. Nous, ce qui compte pour nous, ce sont les idées. Surtout les chiffres quand ils sont réducteurs. Bah oui, la statistique, souvent, c'est la mort, c'est la mort de l'analyse. On le dit, des fois, il y a un proverbe qui circule, hein, il y a 3 sortes de mensonges, les petits mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Et évidemment, on se rejoint là-dessus, mais la performance, chapeau, vous allez sortir en disque, n'est-ce pas? Ce sera le rap de la... Oh, juste pour vous. Ah, ça, c'est adorable.